Deux générations de peintres différentes, mais une passion commune pour le Japon. Si Henri Rivière n'y mit jamais les pieds, Mathurin Méheut, lui, eut l'occasion de s'y rendre grâce à une bourse de la Fondation Albert Kahn en 1914. C'est un Japon effectivement vécu, son voyage commence à Kobe, tout le Kansai, Nara, Kyoto, et à l'inverse, on est vraiment pour Henri Rivière avec cette culture d'érudit, de collectionneur, puisque c'est ça qui est intéressant à mettre en valeur, hein, comme d'autres artistes qui possédaient des collections. Ce courant s'appelle le japonisme. Il se développe à la fin du 19e siècle avec un déferlement d'objets et d'œuvres asiatiques en Occident. De nombreux peintres vont s'en inspirer. Les premiers artistes qui ont été influencés par cet art-là étaient les impressionnistes, puis les post-impressionnistes, dont faisait partie Toulouse-Lautrec, Gauguin, Van Gogh, et Henri Rivière fait partie de cette génération qui ont vraiment été influencés très profondément par l'art du Japon et plus particulièrement des estampes. Des estampes, puis des lithographies qui deviendront la marque de fabrique de Rivière. Dans cette exposition temporaire du musée Méheut, les deux peintres cohabitent dans une ambiance volontairement zen, ponctuée de gros points rouges. C'est l'idée des regards croisés du travail de Méheut avec Rivière. Il fallait réussir aussi à donner, à lire l'œuvre de l'un et l'œuvre de l'autre. Et donc c'était évident qu'il fallait appeler l'image première du Japon et le rond rouge dans lequel le travail de Méheut est accroché. La balade japonaise se poursuit sur les bords du Trieux avec une exposition en plein air entre Ploubazlanec et l'Ogivie de la Mer, une autre grande source d'inspiration d'Henri Rivière.